Un charou disparaît pendant un week-end. Sa famille le cherche, puis finit par croire qu'elle ne le reverra plus. Presque 3 ans plus tard, une photo publiée par un refuge apparaît sur Facebook. Des amis reconnaissent immédiatement le chat. Cette histoire est vraie. Elle ne raconte pas un animal qui a miraculeusement retrouvé seul son adresse. Elle raconte plutôt ce qui peut arriver quand plusieurs personnes font, chacune, un petit geste, chercher, nourrir, publier une photo, appeler un refuge, enfin, reconnaître un visage familier. Voici l'histoire de Ralph. En mars 2018, Ralph vivait avec Crystal McLean à Kamloops, au Canada. C'était un charreau avec un menton blanc, un détail physique qui deviendra important plus tard. Un week-end, Crystal devait s'absenter. Ralph a été confié à des amis pour être gardé pendant son absence. C'est là qu'il s'est échappé. Pour une famille, les premières heures après la disparition d'un chat sont souvent les plus confuses. On espère qu'il est caché sous une terrasse, qu'il a suivi une odeur, qu'il va revenir dès que la rue sera calme. Crystal a commencé par chercher autour de la maison. Puis elle a élargi la zone. Elle a mis des affiches. Elle a parcouru les quartiers alentours. Elle a contacté les facteurs, les voisins et la BCSPCA, la société locale de protection animale. Elle a essayé de faire connaître la disparition de Ralph à toutes les personnes qui pouvaient le croiser. Pourtant, aucune piste ne conduisait à lui. Quand une recherche dure quelques jours, on garde encore une forme d'énergie. Quand elle dure des semaines, l'attente change. Chaque chat aperçu de loin peut ressembler au sien. Chaque appel peut être la bonne nouvelle, ou une nouvelle déception. Avec le temps, Crystal a commencé à craindre le pire. La région compte des dangers pour un chat seul, les routes, le froid, les autres animaux et la simple difficulté de trouver de la nourriture. D'après le récit publié par la BCSPCA, elle a même fini par redouter qu'il ait été attaqué par un coyote. Ce n'est pas un détail ajouté pour rendre l'histoire dramatique. C'est la pensée qui l'empêchait probablement de continuer à imaginer Ralph en sécurité. Quand on perd un animal, l'absence ne donne pas de réponse. Elle laisse seulement des scénarios dans la tête. Pendant les années qui ont suivi, Crystal a déménagé. Elle a vécu 2 ans en Papouasie-Nouvelle-Guinée, puis s'est installée dans le nord de l'Ontario. Ralph n'était plus dans sa vie quotidienne, mais il restait dans son histoire. Une disparition ne se ferme pas toujours par une certitude. On apprend à vivre avec un manque, sans savoir si l'animal est encore là, quelque part, ou s'il est trop tard. Or Ralph était toujours à Kamloops. Il n'était pas auprès de Crystal, mais il n'était pas non plus devenu invisible. Une habitante appelée Lynette Niest l'a remarqué dans son jardin. Au début, Ralph était dans un mauvais état. Son poil était emmêlé. Il ne se laissait pas rapprocher. Lynette a pensé qu'il pouvait être un chat errant ou presque sauvage. Elle aurait pu détourner le regard. À la place, elle lui a laissé de l'eau et de la nourriture. Cette partie est essentielle, parce qu'elle n'a rien d'une grande scène héroïque. Lynette n'avait pas le nom de Ralph. Elle ne savait pas qu'une famille le cherchait depuis des années. Elle ne pouvait pas lui promettre un retour spectaculaire. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire à son échelle, nourrir un chat qui semblait avoir besoin d'aide. Avec le temps, Ralph s'est mis à lui faire confiance. Il l'a laissé brosser son poil. Puis il est devenu assez à l'aise pour se coucher sur son porche et ronronner. Lynette a aussi essayé de trouver son propriétaire. Elle a regardé des sites d'animaux perdus et trouvés. Elle a pris une photo de Ralph et l'a publiée. Personne ne lui a répondu. C'est un détail important, une publication ne suffit pas toujours. Les bonnes personnes ne la voient pas forcément, ou l'algorithme ne la montre pas au bon moment. Pendant ce temps, Ralph a continué à vivre dehors, avec une personne qui lui apportait de la nourriture mais qui ne pouvait pas savoir d'où il venait. Puis la situation de Lynette a changé. Elle ne pouvait plus s'occuper de lui. Le 25 janvier 2022, elle a pris une décision qui a fait toute la différence, elle a amené Ralph au centre BCSPCA de Kamloops. Elle voulait être certaine qu'il serait en sécurité et bien pris en charge. Ce geste aurait pu seulement conduire Ralph à l'adoption. Mais le refuge ne s'est pas contenté de lui donner un espace. L'équipe a publié sa photo sur la page Facebook du centre pour essayer de retrouver sa famille. C'est cette deuxième publication qui a traversé les bonnes personnes. Des amis de Crystal ont vu la photo. Ils ont reconnu le charroux au menton blanc disparu près de 3 ans plus tôt. Ils ont contacté Crystal, qui se trouvait alors à l'autre bout du pays, en Ontario. Le refuge a confirmé qu'il s'agissait bien de Ralph. Pour Crystal, le mélange d'émotions était difficile à résumer, choc, incrédulité, soulagement et joie. Elle avait passé des années sans savoir. Tout à coup, elle apprenait que Ralph était vivant, qu'il était à l'abri, et qu'elle avait une chance de le revoir. Mais une retrouvaille ne se résume pas à un appel téléphonique. Ralph était à Kamloops, en Colombie-Britannique.
Crystal était en Ontario. Il fallait organiser son retour. D'après la BCSPCA, un ami de Crystal a récupéré Ralph au refuge et l'a conduit jusqu'à l'aéroport de Kelowna. Ralph devait prendre un avion vers Toronto. Crystal a ensuite fait 5 heures de route pour aller le retrouver et le ramener chez elle. Cette chaîne de personnes est peut-être la partie la plus belle de l'histoire, la femme qui l'a nourri, le refuge, les amis qui ont reconnu la photo, l'ami qui a conduit jusqu'à l'aéroport, puis Crystal qui a fait la dernière route. Ralph n'aurait pas pu faire ce trajet seul. Il a été ramené par une succession de décisions humaines. Ce que Ralph avait vécu pendant presque 3 ans reste en grande partie inconnu. On ne sait pas exactement où il dormait chaque nuit, comment il traversait les saisons, ni pourquoi il n'était jamais réapparu pendant les recherches initiales. Il faut résister à la tentation d'inventer une aventure parfaite. Les faits connus sont déjà puissants, il vivait dehors, une habitante l'a nourri, un refuge l'a accueilli, et une publication a permis à ses amis de le reconnaître. Les zones d'ombre font partie de l'histoire. Elles rappellent que le retour d'un chat perdu dépend rarement d'une seule explication. L'histoire de Ralph montre aussi une nuance importante. Nourrir un chat qui semble errant est souvent un geste bienveillant. Mais ce chat peut appartenir à quelqu'un, même s'il est dehors depuis longtemps. Une photo dans un groupe local, une affiche chez un vétérinaire ou un passage au refuge peuvent parfois résoudre une disparition que tout le monde croyait terminée. Cela ne veut pas dire qu'il faut approcher n'importe quel chat ou le déplacer sans précaution. Cela veut dire qu'en cas de doute, on peut demander conseil à un refuge, à une association ou à un vétérinaire. La BCSPCA profite d'ailleurs de l'histoire de Ralph pour rappeler l'intérêt d'une identification durable. Une puce électronique, un tatouage ou une médaille avec des coordonnées ne remplacent pas la surveillance et la prévention. Mais lorsque tout le reste a échoué, ces moyens donnent un point de départ aux professionnels. Dans l'histoire de Ralph, la reconnaissance est venue de Facebook, pas d'une puce. Mais l'identification reste une protection précieuse pour d'autres chats, surtout quand un collier peut se détacher ou qu'une famille déménage. Il y a aussi une leçon pour les familles qui cherchent. Crystal avait utilisé plusieurs moyens, affiches, recherche de quartier, contact avec la protection animale. Ce sont des gestes concrets. Avec les années, beaucoup de personnes finissent par arrêter parce que l'espoir devient épuisant. C'est compréhensible. L'histoire de Ralph ne doit pas faire croire que chaque chat perdu sera retrouvé après 3 ans. Ce serait faux et cruel. Mais elle montre qu'il peut être utile de laisser les coordonnées à jour auprès des refuges, de conserver des photos récentes et de vérifier de temps en temps les pages des animaux trouvés. Pourquoi une simple photo a-t-elle fonctionné cette fois-ci? Parce que les amis de Crystal connaissaient Ralph. Ils n'ont pas seulement reconnu un charroux. Ils ont reconnu ses marques, son visage et son histoire. Pour une famille, cela souligne l'intérêt de garder des photos nettes de son animal, de face, de profil, avec ses marques particulières. Pour un refuge, cela souligne aussi l'importance de publier des photos de qualité et de donner le plus d'informations possible. Ralph a finalement retrouvé Crystal après presque 3 ans. Il n'est pas revenu parce qu'il savait où aller. Il est revenu parce qu'une personne l'a nourri lorsqu'il avait peur, parce qu'une autre a choisi de l'emmener au refuge, parce que le refuge a publié une photo et parce que des amis ont fait le lien. C'est une histoire de retour, mais surtout une histoire de communauté. Si tu vis avec un chat, vérifie aujourd'hui que ces informations sont à jour. Garde quelques photos récentes dans ton téléphone. Et si tu croises un chat qui semble perdu, ne pars pas automatiquement du principe qu'il est seul au monde. Il peut y avoir quelqu'un qui le cherche depuis des jours, des mois, ou même des années. Ralph a disparu pendant presque 3 ans. Il a traversé une longue période de silence. Pourtant, une publication Facebook a suffi à remettre son visage devant les bonnes personnes. Et toi, après combien de temps aurais-tu pensé qu'il était trop tard pour continuer à chercher ?